Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le Laser 13. Laser 13 donc construit par le chantier naval bien connu pour les petits bateaux solitaires olympiques que sont le fameux Laser, mais le numéro 1. Ici, on parle du numéro 13, 13 pour 13 pieds, donc à peu près 4,20 m, 4,30 m. C'est un équivalent au Wanderer. Donc Wanderer, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Le Wanderer étant donc lui-même la petite sœur du Wayfarer, Wayfarer étant lui-même la référence dans le domaine de la randonnée nautique. Seulement, ils ont été inventés dans les années 60. Ici, on parle d'un laser imaginé dans les années 90 pour succéder en quelque sorte au Wanderer, donc dans la même taille, en étant plus léger et surtout plus moderne. On va bientôt faire le tour du bateau. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de détails qui font la différence avec le Wanderer et qui apportent une certaine touche de modernité. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe, hein, un bateau simple et efficace, mais avec toujours un enrouleur de phoque pour réduire ou enrouler complètement la voile d'avant. Un pont tout à fait dégagé, un accastillage très simple et un système, ça c'est intéressant d'insister, qui permet de mater le bateau seul. Vous voyez, il y a une jumelle, ici une petite chèvre, avec un axe qui permet donc, quand on laisse le bateau attaché à la voiture et qu'on rentre dedans, de pousser le mât vers l'avant seul, sans avoir peur qu'il ne tombe, dans la mesure où les haubans à bâbord et à bâbord sont préinstallés. On pousse le mât vers l'avant, il ne pourra pas glisser, et il n'y a plus qu'à fixer l'étai à l'avant. Vous voyez ici un système de réglage de rail d'écoute de phoque, le halba, tout est très simple. On voit bien dans la voile une prise de riz également. À l'avant, tout en haut, au niveau de la têtière du mât, on a une petite réserve de flottabilité qui permet, en cas de chavirage, de ne pas faire chapeau, comme on dit, c'est-à-dire de se retourner complètement. Comme pour le Wanderer, c'est le même principe, hein, donc on a un bateau qui peut accueillir jusqu'à 4 adultes, sur lequel on peut naviguer seul très facilement. Son intérêt, c'est qu'il est très léger, donc on peut le manipuler également à terre ou, quand on revient le soir sur la plage, seul. Et donc, comme tous les bateaux qui sont adaptés à la randonnée nautique, ils ont à la fois une ergonomie qui est adaptée, c'est-à-dire que vous voyez, il y a effectivement des bancs dans lesquels on est bien installé et qui évitent de devoir porter systématiquement une néoprène. On est bien protégé. Toutes les manœuvres sont accessibles facilement pour le barreur, que ce soit l'écoute de grand voile ou les écoutes de phoque, ce qui permet de virer très facilement dans un mouchoir de poche. On a aussi un accès à un moteur, à des avirons, évidemment la voile. Un bateau donc très flexible et très polyvalent, avec lequel on peut naviguer seul, en famille, en randonnée, à la journée, voire sur plusieurs jours. Le bandonnage, caractéristique de ce bateau et qui est intéressante, c'est qu'effectivement le puits est parfaitement étanche. On a, comme vous le voyez là, une dérive qui est en inox, qui permet donc de ne pas s'abîmer, et en cas de petite touchette ou d'éraflure sur le sable, de ne pas avoir peur de l'abîmer. Un cale-pied intéressant, des sangles de rappel en cas de nécessité, un petit banc à l'arrière pour le confort, la caractéristique de l'accastillage des lasers, la patte doigt sur l'arrière, le moteur que vous voyez donc avec une chaise moteur spécifique et une protection métallique, un safran relevable bien entendu. Et alors l'autre particularité, oui, c'est que dans la mesure où on se trouve sur un bateau de génération récente, il est parfaitement insubmersible et vous ne pourrez jamais couler avec le bateau. Il y a des réserves d'air et de polystyrène dans les coques qui vous permettent de parfaitement flotter, même une fois retourné. Et alors vous voyez dans le fond, il y a des petits trous qui permettent de rendre le bateau auto-videur, c'est-à-dire que si vous embarquez de l'eau, que ce soit une vague ou de la pluie, cette eau s'échappera d'elle-même, vous n'avez rien à faire. Autre particularité, il y a un coffre étanche avec un véritable hublot de croiseur plus gros qui permet de ranger toutes ses affaires, sa tente, son pique-nique, parfaitement au sec. Un petit sac là pour ranger les écoutes. Voilà, on va encore faire un petit tour. La remorque sur laquelle le bateau est présenté est une remorque qu'on appelle combinée ou double, c'est-à-dire que vous avez un chariot de mise à l'eau qui vient s'encastrer dans une remorque qui, elle, permet de prendre la route et permet donc de ne pas mettre les roues de la remorque qui prend la route dans le sel pour ne pas abîmer les moyeux et les roulements.
et également d'avoir un chariot de plage. Vous voyez ici plus dans le détail, on voit bien 2 paires de roues. Un chariot de plage qui lui est beaucoup plus léger et plus facile à manipuler. Alors la dernière chose que vous pouvez faire également, ce que je fais moi-même avec le Mirror, j'ai fait notamment la semaine du golf, c'était fixer des petits trous de mise à l'eau à l'arrière du bateau. Ce n'est pas le cas ici, mais vous pouvez le faire facilement. Ces petits trous sont escamotables et vous les emportez avec vous. Et ça permet, lorsque vous êtes en randonnée ou que vous décidez de prendre un pique-nique sur une plage, de ne pas avoir à transporter évidemment le gros chariot de plage, mais uniquement ses roues qui vous permettent donc de tirer facilement le bateau sur la plage pour une pause ou simplement pour camper. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Puffin's Trek et voilà, à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres présentations de bateaux adaptés spécialement à la randonnée nautique.